Alissar Zena Khalil, c'est Midi People. Je suis tout émue parce que c'est un vrai plaisir pour moi de venir ici tous les mercredis pour parler des gens. Voilà, ça me plaît beaucoup. Voilà, je tenais juste à vous rassurer. Je suis tout aussi contente d'être là tous les jours. Je suis vraiment heureuse de critiquer avec vous tous les mercredis. Commençons cette semaine avec cette histoire de artiste et de 10 millions. Les gens me disent, oh, 10 millions, hey, calmez-vous là. Le gars, ils l'ont volé, c'est 10 millions. Voilà, c'est de ça. Qui s'est fait chipper ou Safarel Obiang. Je vous explique pour les gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mon chien et tout. Safarel Obiang a décidé d'offrir une maison à ses danseurs. Parce qu'il est très gentil. Hein. Il dit non, les danseurs, là, ce sont des orphelins. Ils veulent leur acheter une maison. Comme ça, ils seront tous dans la maison. C'est vraiment à féliciter. Franchement, j'aimerais qu'on ovationne. Parce que il est gentil, il pense aux autres. C'est important. Mais malheureusement, la personne qui devait lui vendre la maison lui a fait un faux coup à la dernière minute. La maison qui était censée être à 35 millions, il a décidé de verser 10 millions en attendant de réunir le reste. Il est vraiment intelligent. Il chante, il décide d'acheter une maison. C'est pas tout le monde qui pense comme ça, voilà. Et finalement, quand il revient pour solder les 25 millions qui restent, la dame lui dit que la maison est passée à 85 millions. Oh, c'est de la surenchère. Yeah. Il est stupéfait. Donc, qu'est-ce qu'il dit à la dame? Bon, finalement, je pense que c'est plus la peine. Restituez-moi mes 10 millions. Et sans encore ces problèmes, la dame dit... Mais pourquoi? Mais on ne sait pas. Parce qu'il appelle, elle ne décroche pas. Il essaie d'aller à sa rencontre, il n'arrive pas à la voir. Donc là, Safarel décide de saisir les réseaux sociaux pour pouvoir s'exprimer. Parce que où est-ce qu'on peut aller s'exprimer aujourd'hui? Mais parce qu'il veut faire entendre l'histoire. Il n'a pas signé le papier. Non, mais il n'y a pas eu de contrat écrit, encadré peut-être par un... Ça, c'est la base, hein, par un notaire. Parce que justement, c'était quelqu'un... C'était la dame, au fait, il avait une amie, c'était la mère de cette dernière-là. Donc je pense que... Confiance, en fait, il y a eu un abus de confiance. I think. Excusez-moi, je parle anglais à mes yeux perdus. Voilà, donc c'est vrai que cette histoire n'est pas très très drôle parce que c'est difficile pour les artistes déjà de pouvoir avoir des spectacles. Et puis, il faut savoir qu'un artiste peut avoir un spectacle tout un bon mois et l'autre mois, il n'a même pas de spectacle. Vous voyez, donc pour dire que c'est très difficile pour eux d'avoir de l'argent et tout. Donc je suppose qu'il a eu un bon gombo, il a pu avoir ses 10 millions, il a décidé de déposer. Et c'est pas gentil de faire ça. On espère que cette histoire va bien se terminer et que Safarel pourrait au moins avoir ses 10 millions, même s'il n'a pas pu avoir la maison. Il va pouvoir avoir ses 10 millions pour pouvoir loger ses danseurs. C'est l'occasion aussi de préciser, peut-être pour ceux qui soit ne le savent pas ou le négligent, tout ce qui est opération dans ce sens-là. Voilà, il faut songer à prendre ou à solliciter les services d'un notaire ou d'un avocat au cas où le notaire manque avec certaines diligences. C'est très très important, même si c'est votre frère. Même si c'est votre frère, c'est ce que je voulais dire. Parce que cette histoire-là, c'est pas facile. L'argent, là, il y a un esprit dedans. Ah oui. L'argent que tu vois, là, il y a un esprit là-dedans. Parce que tu as des gens qui sont là, oui, non, moi là, non. De toute façon, j'aime l'homme. Dès que l'argent est rentassé, pour dire quand j'étais pauvre, j'étais gentil. Je suis riche, je ne peux pas être gentil. Moi, je comprends pas qu'il y a un esprit dans l'argent. Je pense que l'argent révèle le véritable caractère de chacun de nous. C'est vraiment dommage. Mais franchement, faisons attention. Il y a Cardi B qui disait ça. Vous connaissez très bien Cardi B. Bien évidemment. On en parlait par moment. Elle disait ne faites aucune affaire sans un notaire ou un avocat. Et ça, franchement, c'est une leçon à retenir. Safarel a appris à ses dépens. La prochaine fois que vous achetez un terrain ou une maison, pensez-y. D'accord. Alors, on continue notre voyage et on pose nos valises au Congo. Retrouver Sonia Pembe, c'est la star, c'est une star congolaise, c'est la Kim Kardashian du Congo, quoi. Genre, sont plusieurs frères, enfin plusieurs sœurs. Il n'y a que des filles dans leur famille. Toutes elles sont canons, elles sont à tomber. Et en face, vous avez Abed Achour aussi, qui vient d'une très grande famille libanaise qui réside au Congo. Alors, c'était vraiment le couple Kim Kardashian, Kanye West, quoi. Et depuis un certain moment, Abed Achour, que vous voyez sur la photo, a supprimé toutes les photos de Sonia sur son compte Instagram. Il faut préciser que c'est un couple qui a décidé de s'afficher sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que même s'ils ont le droit de se brosser au brossage, ils ont le droit de manger au mangeage, voilà. Tout ce qui se passe dans leur vie, ils ont décidé de nous montrer tout. Ils ne cachent rien. Et bon, si vous avez décidé de tout nous montrer, c'est-à-dire que même quand ça sera plus bien, on est dans le droit de savoir. Ça, c'est ce qui est normal, hein. Nous, on n'est pas venus fouiller dans vos trucs. Vous êtes venus nous donner, tiens. Voilà, donc là, apparemment, le couple battrait de l'aile. Même, le couple se serait séparé. C'est-à-dire que ça, c'est une déduction que... Non, c'est pas moi j'ai dit, c'est pas moi j'ai dit, c'est le gars même qui a dit.
D'accord. Voilà, le gars, il joue à un jeu sur Instagram, question-réponse. Il y a quelqu'un qui lui a demandé est-ce que tu es célibataire. Il dit oui, oui. C'est-à-dire que oui, oui. Ça veut dire oui. C'est après avoir supprimé les photos. Voilà, juste après. Ah, voilà, donc le oui, ça veut dire je suis célibataire. Et le oui, 2 fois, ça veut dire il y a longtemps, je suis célibataire. Voilà. Non, oui, je suis célibataire. Et le deuxième oui, ça veut dire il y a longtemps. Donc si quelqu'un décide de tenter, voilà, je suis célibataire. Non, c'est pas moi, c'est lui, voilà. Donc, pour revenir sur cette histoire, moi, j'ai un peu de mal avec les couples qui décident de s'afficher sur les réseaux sociaux. Et pourquoi? C'est un choix? C'est libre? Oui, c'est libre, mais je trouve que ça fragilise un peu la relation. De quelle manière? Ça fragilise la relation parce que tout le monde sait, tout le monde met sa bouche dans votre affaire. Bon, après, peut-être que dans mon passé, je l'ai appris à mes dépens. Parce que je parle en connaissance de cause. Ouais. Parce qu'une relation qui est exposée sur les... dans votre passé beaucoup d'indiscrétions, au fait, de personnes qui s'immisçaient à chaque fois pour dire que non, lui, il est comme ci, lui, il est comme ça. Parce qu'ils savent, au fait, les gens ne peuvent pas détruire ce qu'ils ne connaissent pas, ce dont ils n'ont pas connaissance, au fait. Donc, quand les gens, ils savent que tu es en couple avec une personne, tout le monde ne peut pas être content de ton bonheur. Toi, tu te dis, ouais, ma copine, elle est super heureuse parce que je suis en couple avec telle ou telle, mais dans son cœur, ce n'est pas le cas. Voilà, donc, elle va venir raconter des choses aux gars, ça va dans tous les sens, au fait. Et finalement, tout le monde sait que toi, tu as goumé. Parce que le gars, lui, il va vouloir raconter à tout le monde qui t'a quitté, il va vouloir se jouer, genre les dons, genre le coq de la basse-cour et machin et tout. Il sera le premier à venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour que je ne suis plus avec elle. Donc, ça veut dire que goumé même, ça fait mal. Maintenant, quand tout le monde sait, je n'imagine pas. C'est-à-dire que tout le monde sait que toi, là, bye bye. C'est douloureux. Ça veut dire que si Alissar se retrouve peut-être dans les prochains mois en couple avec une célébrité de la chanson américaine, oui, bien évidemment. elle ne même si je le suis pas. Même si c'est un boulanger, je ne dirai rien. Voilà, parce que ça fragilise une relation, en fait. Ça fragilise vraiment la relation. Et pour terminer, on a cette grande dame dont on ne voit pas très souvent le visage, qui est dans l'ombre de son mari, qui est magnifiée, qui est célébrée, qui est honorée chaque jour dans les chansons de son mari. Vous ne l'aurez peut-être pas deviné, mais je suis en train de parler de Fally Ipupa, l'aigle, et de sa femme Nana Ketchup, dont l'image va s'afficher à l'antenne. Pour les personnes qui ne la connaissent pas, elle aime être dans l'ombre. Je sais que quand je vais rentrer, elle va essayer de m'appeler. Non, il ne fallait pas mettre la photo. J'ai le numéro de tout le monde. Voilà. Donc là, oui, ça doit être elle. Voilà. Non, franchement. Non, mais c'est vrai, je dis ça doit être elle. Il te parle de quelque chose, tu crois pas. Okay. Donc là, vous avez Nana Ketchup, la femme de Fally Ipupa, du célèbre chanteur congolais, maintenant international, son album qui a été streamé plus de 21 000 fois. Il y a très belle femme. Ah, franchement, elle est magnifique. Honnêtement, plusieurs enfants à l'heure actif. Voilà. On leur souhaite beaucoup de bonheur. L'expression à l'heure actif. On leur souhaite beaucoup de bonheur. C'est tout pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous donc le mercredi prochain pour parler de vos stars préférées.